Bonjour, une rapide vidéo sur le sens d'évolution des réactions chimiques. Alors la question est celle-ci, on suppose une réaction dont l'enthalpie libre standard de réaction est négative et on vous demande si la réaction aura forcément lieu dans le sens direct. Voilà, la réponse c'est pas forcément. Pas forcément pour la raison suivante, c'est que ce qui donne le sens d'évolution, c'est ce qui est en quadratique, c'est delta Rg, c'est-à-dire l'enthalpie libre de réaction et non delta Rg 0. Alors on réexplique ça rapidement. Delta Rg qui est ici, c'est delta Rg 0, l'enthalpie libre standard, plus RT, logarithme du quotient de réaction. En utilisant la relation entre delta Rg 0 et la constante d'équilibre, réaction de masse, on obtient assez rapidement que l'enthalpie libre de réaction, c'est RT logarithme du rapport du quotient de réaction sur la constante d'équilibre. Maintenant, tout paraît assez clair. Si le quotient de réaction est inférieur à la constante d'équilibre, alors pour tendre vers l'équilibre, eh bien, on va devoir augmenter le quotient de réaction, donc former des produits, consommer les réactifs. Et il s'agit bien d'une réaction dans le sens direct. Et si QR est inférieur à K, on a bien delta Rg négatif. Maintenant, si delta Rg est positif, c'est-à-dire que si QR est plus grand que K, dans ce cas-là, le quotient de réaction est supérieur à la constante d'équilibre. Le quotient de réaction doit diminuer pour revenir vers la constante d'équilibre et que le système atteigne l'équilibre. Un quotient de réaction qui diminue, la fraction, il faut donc consommer les produits et former les réactifs. Tout ceci peut être justifié plus formellement à l'aide du premier et du second principe, mais l'idée est ici. On peut toujours se ramener à une étude de QR sur K. Donc vous voyez, ce qui va bien jouer, c'est le signe de delta Rg qui va donner le sens d'évolution et non pas le signe de delta Rg 0. Donc vraiment bien en toute rigueur. Donc quand vous avez un exercice, on vous donne une valeur de K0. Si on vous demande le sens d'évolution, il faut évaluer QR et comparer QR à K0. Bon, ceci étant dit, alors qu'est-ce qui se cache derrière un delta Rg qui serait en fait très négatif? Si delta Rg est négatif, alors nécessairement la constante d'équilibre est supérieure à 1. C'est simplement ce résultat bien connu qui est ici, que K0 c'est exponentielle moins delta Rg 0 sur RT. Donc bien évidemment, si delta Rg 0 est négatif, l'argument de l'exponentielle est positif, et donc l'exponentielle est plus grand que 1. En pratique maintenant, si vous avez une enthalpie libre standard de réaction qui est très négative, au sens où l'argument de l'exponentielle est très grand devant 1, vous aurez forcément une constante d'équilibre qui est très grande devant 1. Alors, est-ce qu'une constante d'équilibre très grande devant 1, ça veut forcément dire une réaction dans le sens direct? Pas forcément, mais souvent. Parce que si vous avez un K0 qui est très grand devant 1, eh bien, dans ce cas-là, vous avez une probabilité, on va dire, importante que, sauf avoir fait exprès, le quotient de réaction initial sera souvent inférieur à K0. Si vous avez K0 qui vaut par exemple 100 milliards, eh bien, si vous prenez des activités à peu près équivalentes pour tous les réactifs, vous n'aurez pas une fraction de 100 milliards. Et donc dans ce cas-là, souvent, on va dire, mais pas tout le temps, donc ce n'est pas certain comme je l'indique ici, souvent si la constante d'équilibre est très grande devant 1, on observera une réaction dans le sens direct. Mais pas absolument. On peut vous donner un contre-exemple. Imaginons que vous avez une constante d'équilibre qui vaut 10 puissance 40. Si au départ, vous ne mettez que les produits, vous aurez activité des produits sur les réactifs. Le quotient de réaction vaudra l'infini parce que vous ferez quelque chose sur 0 s'il n'y a pas de réactif. Et donc vous aurez un quotient de réaction initial qui sera infini. Il sera donc plus grand que 10 puissance 50 et vous aurez bien une réaction dans le sens indirect. Donc ce qu'on peut dire simplement pour conclure encore une fois, c'est que si vous avez une constante d'équilibre qui est très grande devant 1, à l'équilibre, ce qu'on peut dire c'est qu'à l'équilibre, on aura plutôt des produits que des réactifs. Mais pour l'évolution, tout dépend d'où on part. Pour donner une image, si par exemple vous êtes en France et il s'agit de vous rendre à Metz, il y a beaucoup de chances que vous soyez amené à partir vers l'Est. Mais si vous habitez à Strasbourg, ce ne sera pas le cas. D'accord? Donc, si vous voulez aller à Metz, la plupart des Français auront besoin de se déplacer vers l'Est, mais certaines populations, comme les gens de Strasbourg, devront bien aller vers l'Ouest. Voilà, pour conclure sous une image un petit peu géographique de cette question. Je vous remercie. Mais retenez bien encore une fois, le signe d'évolution, c'est la comparaison de QR et de K0.